que vous êtes fier de ce que vous avez réussi à accomplir dans le football jusqu'ici? Fier, oui. Fier, non. Fier, j'ai un nom dans mon pays. Ouais. Je suis parmi les 4 de ces pays comme étant entraîneur. Fier, non. Parce que je n'ai pas encore réalisé ce que je suis en train d'attendre. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre les coachs congolais et les coachs étrangers? Bon. Donc, la matière, ce sont les mêmes matières que nous avons. S'ils arrivent, ils viennent avec la matière qu'on donne aussi. C'est presque donc la FIFA qui donne cette matière. Tout à fait. Donc, un entraîneur de la licence à CAF avec un entraîneur de la licence à UEFA, c'est les mêmes matières. Mais tout dépend du moyen que le comité d'équipe donne aux étrangers. Ok. Les entraîneurs congolais, parce qu'on voit avec un avis un peu général, ont du mal à quitter aussi le pays. On n'a pas du mal à quitter. Oui. Donc, il y a des entraîneurs qui ont un nom dans ces pays-ci, ne sont pas connectés. Ah, ok. Ne sont pas connectés. Voilà pourquoi on appelle des relations. Donc il faut avoir un manager. Un manager compétent. Aujourd'hui, ça fait 15 ans, 20 ans. On n'a pas encore vu le talent qu'il y avait tout au trésor. Il m'a tout mon roue. Même dans l'équipe nationale. Actuellement? Actuellement. Le constat, il est implacable. Le grand club congolais préfère les services des coachs étrangers. Du tout-puissant Anglebert Mazembe, en passant par l'AS Vita Club de Kinshasa, jusqu'au Daring Club Motema Pembe et même le FC Saint-Éloi Lupopo. Que cherche-t-il? De la compétence? Est-ce qu'on ne peut pas trouver de la compétence au sein des coachs congolais? Ça sera la grande question, mesdames et messieurs, qui va orienter ces débats dans les Galactiques, avec justement un Galactique très spécial. Alors, prêt pour ce voyage intergalactique? Je suis dans les Galactiques. Je réponds au nom de coach Omer Mbayo, du Kanda, entraîneur de football congolais. Allez, si je dois décrire mon invité d'aujourd'hui, je dirais que c'est un passionné du football. Entre lui et le football, c'est une histoire d'amour, comme on dit, les « je t'aime moi aussi ». Il a commencé ses premiers pas dans le football comme minime, puis cadet du côté des Favoritas. Très vite, il va taper justement à l'œil des grands. Il va commencer du côté des ACK Zaïre, aujourd'hui ACK Congo. Ensuite, dans l'immense IS Panda de l'ICASI, puis la jeunesse sportive de l'ICASI. Après ses études, toujours attiré par cette passion justement du football, il va se former au métier d'entraîneur, où il va d'abord taper à l'œil avec un comeback du côté des Giselle, puis Wadile Mfumu, avec lesquels il a été 2 fois champion d'Ikatanga. Il est passé du côté des Bazano, anciennement Lumpa. L'ascension l'amènera du côté des New Soldiers, où il qualifiera l'équipe en Coupe du Congo. Il est également passé chez Saint-Luc de Kananga pour justement faire ses premiers pas à l'extérieur de la province du Grand Katanga, 2 fois champion. Il est passé chez Chinkunku, Skommikishi, puis encore Bazano, avant de mettre le cap sur Goma, où il a coaché du côté de Wenzori et Kabasha, jusqu'à croiser le chemin des Simba de Kolvezi, et puis Dauphin Noir, après avoir accompli l'impossible en maintenant justement cette équipe des Simba en Ligue 1. Il va faire justement les grands sauts à l'étranger du côté des Diables Noirs. Il va jouer l'Afrique pour la première fois et il va également faire quelques sauts à l'étranger. Et du coup, il a chuté du côté des Chicas jusqu'à aujourd'hui. Il a quitté donc cette équipe-là. Il est surtout entraîneur licence ACAF, instructeur fédéral. Il peut donc donner cours, comme vous l'aurez compris, dans tous les clubs possibles. Monsieur Mbayo Lukanda Omer, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité. J'accepte cette opportunité. Ce n'est pas un effet de hasard. Oui. C'est pas l'amour qui m'avait invité. Je ne suis pas le seul ici à Mbashi.
Je sais pas. C'est parce que j'ai fait longtemps. J'ai fait 2 ans sans être à Lubumbashi. Je suis très content. Tout à fait. Là, nous allons partager les sports en général avec vous. Alors, en lisant votre parcours, c'est vraiment un parcours immense. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez réussi à accomplir dans le football jusqu'ici? Fier, oui. Fier, non. Fier, j'ai un nom dans mon pays. Ouais. Je suis parmi les 4 de ces pays comme étant entraîneur. Fier, non. Parce que je n'ai pas encore réalisé ce que je suis en train d'attendre. Mais tout c'est Dieu. Ouais. Si Dieu nous donne une vie, nous allons réaliser les rêves que j'ai toujours. Et c'est quoi ces rêves? Les rêves, c'est lesquels? Bon, là, ça c'est Dieu. Ouais. Ça, j'ai déjà confié à Dieu. Un jour, il faut que j'arrive au sommet du football africain, pourquoi pas à l'étranger. Donc, en remportant un titre africain, par exemple. Oui. Être aux anges avec un club qui joue la finale. Ouais. Champions League, Confédération. Prendre un trophée d'un niveau élevé au football africain. Alors, coach, on comprend que vous avez embrassé le football dès l'enfance. Hein. C'est une histoire de passion. Dites-moi un peu, qu'est-ce que représente le football pour vous? Le football, pour moi, c'est une passion. C'est une passion. Parce que j'ai joué, moi, quand j'étais enfant, quand j'ai joué au foot, j'aimais l'entraîneur Luis Fernandez. Ah, ok. Je l'aimais, sa façon de coacher. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui me disent que, oh, tu es Ancelotti. Okay, ok. Je suis Ancelotti. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent Ancelotti. C'est pour cela que j'ai fait tout pour que je sois parmi les grands de ces pays. Mais nous sommes encore au début. Ici que ça va aller. Alors, jusqu'ici, quel est le plus grand souvenir que le foot vous a donné? Quand vous dites, j'ai commencé le foot jeune et aujourd'hui où j'en suis, je suis fier de ça. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas de relations, ce n'est pas un bon monsieur. Oui. Moi, je suis fier des relations qu'il y a. Il y a des gens qui m'ont soutenu par rapport au foot. Il y a des gens qui m'ont aidé par rapport au foot. Les gens vont m'aider par rapport au foot. Le foot, c'est mon métier. C'est là où je trouve le pain de mes enfants. C'est là où je paye mes enfants, le loyer, je paye les frais scolaires de mes enfants. J'aime le football, c'est une vie. C'est ma vie. Bien dit. Alors, on va maintenant parler justement de ces constats implacables sur la présence des coachs étrangers. Il n'y a rien de caricatural, c'est juste une question réfléchie puisque la RDC regorge énormément de talents dans différentes têtes et sur les bancs des différentes équipes. Pourquoi les grands clubs préfèrent les services des coachs étrangers? Ça sera la grande question. Les constats restent implacables. Justement, les grands clubs congolais préfèrent agréablement les services des coachs étrangers, qu'il s'agisse du tout-puissant Glebert Mazembe, de l'AS Vita Club de Kinshasa ou même d'Ancle Motema Pembe et même aussi le FC Saint-Éloi Lupopo. Pourquoi? Ce sera la grande question. Que cherche-t-il justement avec les coachs étrangers? La compétence, est-ce qu'il n'y en a pas en République démocratique du Congo? Où en sont donc les entraîneurs congolais? Quelles sont leurs limites? Ont-ils même leurs limites? Quand vous regardez les Lamine, les Saber, c'est avec quel regard? Ce sera donc la question que nous allons orienter également à notre invité d'aujourd'hui, coach Omer Bayo. Coach, la question est directe. Merci. Il y a un problème de prestige par rapport aux grands clubs. Mazembe n'a pas commencé aujourd'hui à prendre les entraîneurs étrangers. Il avait pris des entraîneurs étrangers, ils ont fait des résultats. Il est en train d'avoir des entraîneurs étrangers qui n'ont pas jusqu'alors des résultats attendus. Maintenant, chez le Popo, on a toujours dit que lui, le prophète, c'est lui.
Les jours où les dirigeants congolais seront sérieux, le football va monter d'un cran. Parce qu'ici au Congo, nous avons des grands entraîneurs qui font la fierté de ces pays. Mais il n'y a pas de considération. D'une part, c'est nous, les entraîneurs. Ouais. D'une part, ce sont les dirigeants. Vous allez remarquer, dans beaucoup des équipes, les entraîneurs locaux n'ont pas de contrat de travail. Ouais, c'est surtout ça aussi. N'ont pas de contrat de travail. Mais les étrangers, on leur donne les contrats de travail. Ça, c'est une négligence et nous autres entraîneurs congolais. Moi, je peux vous donner un exemple aléatoire. Prenez le cas de coach Makou. Bertin Makou. Celui de Lupo. Oui. C'est un grand entraîneur. C'est un grand entraîneur, je le confirme. Pas seulement Makou. Regardez l'entraîneur des les Aigles. Papi Poy, Stopira. Je l'ai salé. Un grand entraîneur. Il y a Pamphile Miayo qui a déjà joué la Confédération. Il a un trophée. Il a même l'a remporté. Donc, il a un trophée continental. Je l'ai salé aussi. Il y a Papi Kimoto. La liste est excessive. Il n'y a pas de considération. Mais il y a certains dirigeants aujourd'hui qui commencent à comprendre qu'au Congo, il y a de bons entraîneurs. Plus tard, ces grands clubs-là reviendront sur nous. Parce qu'ici, chez nous, nous avons la compétence. Regardez, on m'a laissé entendre que Guy Boukassa sera chez le groupe. C'est ce qu'on m'a laissé entendre. Ouais, il y a des rumeurs. Des rumeurs, justement, confirmé, justement. J'ai confirmé les rumeurs. On m'a laissé entendre. Oui. Il est aussi parmi les meilleurs d'entraîner de ces pays. Alors, coach, vous dites, il y a des meilleurs. Vous avez cité quelques-uns. Donc, vous-même aussi, la compétence, elle est là. Mais pourquoi les clubs préfèrent aller là-bas? Et quand ils y vont, il y a quand même des résultats qui arrivent. L'exemple, par exemple, du TP en 2009, du coup, quand Garzito débarque, il façonne une équipe directement. Il part à la conquête de l'Afrique. Vous savez, la période de Garzito, cette période-là, c'était vraiment, il y avait du talent. La période de Garzito, il y avait du ciré au sein de l'équipe. Ok. Garzito, il travaillait beaucoup. Moi, je me souviens, chaque fois quand il avait match, il me disait, tu fais un papier, critique tout ce que tu vois, dans un match. 2 jours après, il t'appelle, vous commencez à critiquer avec lui. Vous critiquez. Ça le faisait donc à cette période-là, Mazembe, c'était pas Mazembe d'aujourd'hui, mais Mazembe, Mazembeya, Mpafil, Panukabamo, les Mokane, Odon Kaembe, les Trésors, les Guy Lusadiso. Il y avait du talent. Tout à fait. Mais aujourd'hui, si vous regardez, je ne critique pas Mazembe. Oui. Ça, c'est mon constat. Je les regarde justement d'un spécialiste. Chez Mazembe, il n'y a pas un patron. Un jeu patron. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un leader. Comme la période des Pamphile, la période de Trésor. Il n'y a pas un joueur qui peut prendre la décision de l'équipe. Il n'y a pas un leader en termes de patron, le leadership ou les talents. Parce qu'il y a une très grande différence. Oui. Un bon joueur et un grand joueur. Tout à fait. Tout le monde est bon. Tout à fait. Tout le monde est bon. Mais un grand joueur, c'est celui qui décante les situations. Oui. Je peux vous donner. Prenons les cas de Messi et Cristiano. Tous sont des bons, ils sont des grands. Mais si Cristiano veut décanter la situation, il décante. Il libère l'équipe. C'est ça, il est des grands joueurs. Messi l'a fait aussi plusieurs fois. Alors, ça, même Messi aussi. Ouais, il l'a fait. Donc, tous les deux le font. Mais chez Mazembe, je me souviens, si j'ai une bonne mémoire, la période de Trésor Poutou. Mazembe manquait 5 buts, Trésor, il appelle ses amis, mes chers amis. Allez, jouons, il faut qu'on gagne ce match. Quand Philippe Capitaine, il appelle ses amis, venez, il y a ça. Entre eux sur le terrain, donc il y a une communication donc limpide. Mais aujourd'hui, chez Mazembe, il y a des problèmes. Je sais que la saison prochaine, il y aura un changement. Alors, coach, d'une manière un peu opérationnelle, dans la méthodologie, dans l'approche tactique, la préparation des matchs, préparation d'une équipe et tout, est-ce qu'il y a une différence à faire entre le coach congolais et le coach étranger? Bon,
Donc, la matière, ce sont les mêmes matières que nous avons. S'ils arrivent, ils viennent avec la matière et on donne aussi. C'est presque donc la FIFA qui donne cette matière. Tout à fait. Donc, un entraîneur de la licence ACAF avec un entraîneur de la licence AIFA, sont les mêmes matières. Mais tout dépend du moyen que le comité des équipes donne aux étrangers. Ok. Aux étrangers. Du coup, donc, je vous dis, les traitements maintenant. les traitements sur les plans financiers, encadrement. Par exemple, un entraîneur étranger, il peut dire, par exemple, amène-moi Cristiano, amène-moi XY. Mais nous, Congolais, on peut, par exemple, demander XY, on te donne H. Ou toi, tu as besoin de XY qui sont les meilleurs. Mais on te donne. Mais sauf que vous acceptez aussi. Donc, il vous, par exemple, un membre du comité, vous dites, donc, je n'ai pas de moyens d'assister ces joueurs-là. Ok. Vous allez faire quoi? Le joueur que vous avez pointé, Mazembe Popo, par rapport aux moyens, donc, mais toi qui es dans ta philosophie, ces joueurs-là, donc, il va m'aider sur le plan, donc, dans ma philosophie la philosophie tactique ou technique, s'il est là, mais quand il n'a pas ces joueurs-là, il doit faire l'effort pour chercher à ce que, donc, les joueurs que tu auras, tu dois faire l'effort pour qu'ils puissent arriver à ce niveau-là. Oui. C'est un peu ça. Nous avons l'offre de connaissances. La compétence est là. La compétence, c'est oui, parce qu'il y a beaucoup, surtout dans l'opinion sportive, pensent que vous, les locaux, les entraîneurs congolais, vous ne voulez pas vous-même vous faire respecter. Vous acceptez tout. Alors qu'un étranger, il peut dire, moi, je claque la porte, il part. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Dans les faits aussi. Donc, les exceptions, ils manquent. Oui, tout à fait. Mais on parle Donc, la plupart de nos amis entraîneurs, la plupart n'ont pas de contrat. Et pourquoi vous acceptez d'ailleurs des vrais quelque part sans contrat? Donc, un entraîneur qui respecte son boulot, son métier, doit signer un contrat. Même un contrat de 100 francs. Moi, je peux vous donner, j'avais un problème avec Jean de Simba de Comésie, Kamikaze. J'avais un contrat. J'ai gagné les gains de cause. Il y a ceux-là qui n'ont pas de contrat, ils n'ont pas gagné. Il y a encore ceux-là qui courent derrière la fédération. Mais quand vous arrivez à la fédération, ils vous demandent les contrats. Où est les contrats? Parce que les contrats doivent être révisés par la fédération et la direction technique nationale, le président de l'amicale provinciale, tout à fait, le président de l'amicale nationale. Les contrats doivent être révisés pour qu'ils puissent payer une garantie de sécurité. Tout à fait. Moi, je demanderais à mes amis entraîneurs, mes collègues entraîneurs, à ceux qui commencent, pour qu'il y ait un contrat. Moi, je vous dis que j'avais un contrat avec les amis de Chicas, un contrat d'une saison. Après, vous... Donc, j'ai un contrat d'une saison. Oui. Et autre chose, on reproche, il faut quand même qu'on soit direct, coach. On dit que les entraîneurs congolais, ils manquent de la personnalité. Dans leur vestiaire, souvent, c'est des problèmes avec les joueurs. On ne peut pas parler des problèmes de 10% et tout. Est-ce que ce n'est pas des choses qui, par moment, arrivent à faire que les grands clubs disent non, on préfère quand même ceux qui viennent puisqu'ils viennent avec un peu du caractère? Non, il y a ceci, mon frère. Les entraîneurs congolais, il y a ceux-là qui ont du caractère. Je peux vous dire aujourd'hui, prenons les cas, par exemple, le cas le coach Kimoto. Ok, Demani Magnon. Il avait l'équipe de filles. Ouais. Il avait demandé un contrat. Voilà. Ça, c'est un exemple parfait. Donc, il avait demandé un contrat. On a refusé de lui donner le contrat. Ça, c'est une bonne foi, bien mauvaise foi. Pourquoi ne pas donner à un natif? Vous voulez donner à un étranger. Ça, c'est la mauvaise foi. Je ne sais pas, un jour, ces histoires vont changer. Est-ce que ça vous fait mal souvent quand vous regardez que le grand club, même la sélection aujourd'hui, elle n'est pas entre les mains d'un Congolais, c'est quelqu'un d'autre qui dirige. Est-ce que ça vous fait mal quand vous voyez quand même les gens viennent et occupent des grandes fonctions alors que vous êtes là? Moi, personnellement, ça me fait pas mal. Avec les mêmes papiers aussi. Donc, ça fait pas mal. Dans la vie, il faut avoir la patience. Oui. Sans Dieu, tu ne peux pas rien. Sans Dieu, tu es foutu. Okay. Si tu n'as pas la patience, tu peux toucher les grilles. Celui-là, il a eu sa chance d'entraîner. Demain, peut-être, si je n'entraîne pas l'équipe X, je peux entraîner l'équipe Y. Je peux aller, par exemple, ailleurs. Moi, quand on sollicite un entraîneur bien de l'étranger pour entraîner l'équipe de la place, ça ne peut pas me faire du mal. Parce qu'un jour, moi aussi,
il serait sollicité ailleurs. Comme je viens fraîchement de Brazza, Oui. je suis étranger là-bas, je suis rentré. Pourquoi combattre et C'est mettre le- la haine pour les autres? Est-ce que coach, vous êtes, tous les coachs, vous êtes rassurés que vous êtes à jour? Parce qu'aujourd'hui, le football va tellement vite. Il y a beaucoup de logiciels qui accompagnent les staffs techniques. Il y a beaucoup de trucs et autres. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, les entraîneurs congolais que vous êtes bien équipés aussi? Je sais, tu parles à un chevronné. Oui. Il y a ceux-là qui sont équipés. Je rappelle que vous êtes formateur fédéral en plus. Donc, oui, je suis à la page. Mhm. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont à la page. Et surtout les entraîneurs qui entraînent des grands clubs, ils sont à la page. Je peux regarder quand, par exemple, Magné Magno joue. Tout à fait. Vous voyez que l'équipe fait un beau jeu. Regardez Sim vous joue. Regardez les Aigles. Regardez le Popo. Donc, ce sont les équipes que je Rangers, MK, vous voyez les beaux football. Ce sont la plupart sont des entraîneurs congolais. Tout à fait, oui. Donc, le football, comme vous venez de dire que le football évolue, joue, va vite. Les entraîneurs aussi sont à la une. Donc, ils sont à la recherche. Tous les entraîneurs que je vais les citer ici, donc, nous, l'entreprise qui a licence ACAF, licence BCAF aussi, ils sont à la une. Chacun, il est connecté sur l'Internet, il y a Tout à fait. On sait ce qui se passe. Tout, on a tout ce qui se passe ailleurs, on a ça. Alors, coach, vous avez fait également le Congo-Brazza avec Diable Noir, d'accord? Mais les entraîneurs congolais, parce qu'on voit avec un avis un peu général, ont du mal à quitter aussi le pays. C'est quelque chose que vous aussi, vous avez constaté. Les Congolais ont du mal. Les rares exceptions sont là, mais souvent, c'est une formation européenne. Florent Ibenge, certes congolais, mais il a plus fait... Vous savez, la question est bonne. On n'a pas du mal à quitter. Oui. Donc, il y a des entraîneurs qui ont un nom dans ces pays-ci, ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas connectés. Voilà pourquoi il n'y a pas des relations. Donc il faut avoir un manager compétent. Donc, le Florent là-bas, c'était un grand, je l'ai salué aussi en passant. Oui. D'ailleurs, ce matin, j'ai causé avec lui. Il a déjà fait un nom au niveau des clubs, dans l'équipe nationale, partout les passes. Parti au Maroc. Il fait un nom. Mais aujourd'hui, il est chez Azam. Il a déjà une carte postale. Qu'est-ce qui va empêcher aujourd'hui, coach Omer, coach Panfil, coach Daoula, coach Kimoto, coach Papi. Donc, les entraîneurs sont nombreux. Chacun a sa chance. Je ne peux pas m'en soucier si je ne suis pas sollicité aujourd'hui à aller en Angola ou par-ci par-là. C'est de Dieu qui est en train de préparer quelque chose de C'est bon. peut-être aussi parce que vous avez dit des managers et tout. Est-ce que vous avez, les coachs congolais ont cette notion de se dire, le monde d'aujourd'hui, c'est avoir une équipe autour de soi, une équipe qui fait la pub de ce que tu fais pour que les gens vous connaissent. Qu'est-ce que vous pensez à vous entourer aussi? Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit ceci, les journalistes, ce sont les managers. Ce sont eux qui doivent faire des pubs pour nous. Parce que nous, on n'a pas de moyens d'engager un manager. Parce que de chercher un manager, il faut avoir un coach. Vous êtes quand même un coach, vous avez coaché la Ligue nationale, ben, les moyens pour engager un manager ou les managers, il suit également, c'est la compétence. Il dit, si je manage tel coach, on n'a pas des mois avant qu'on trouve justement un point de chute. Non, ça va aller. Il y en aura. Parce que la foi m'a jamais trahi. Ma foi, moi, jamais trahi. Je sais que un jour, on fera mieux comme les autres le font. Nous voulons ce que nos amis entraîneurs congolais pour aller évoluer ailleurs. Il y a Florent qui est parti. Il y a beaucoup qui sont partis. On ne connaît pas. Je ne connais pas les noms, mais il y a beaucoup. Nous, déjà osé. J'ai osé. Je dois oser demain. Tout à fait, Tout à fait. Si Dieu nous prête. Alors, coach, en fait, vous êtes des ambassadeurs aussi de notre football, du football congolais. Quand vous y étiez du côté du Congo-Brazza, quand Florent est là, quel est l'aspect du jeu qui permet qu'on identifie un coach congolais? Est-ce que nos coachs sont-ils ils aiment le football champagne, le football total, le jeu, ils aiment le football où on marque? Par exemple, Lamine Dia, lui, voilà, peu importe les jeux, mais à partir du moment où il y a la victoire, c'est bien. Quelle est l'identité de notre football et de notre footballeur congolais? Qu'est-ce qu'il aime le plus, selon vous?
Moi, j'aime le football total. Ok. Le football total. Il y a physique, technique, Tout à fait. tactique et mental. Parce que dans le football, dans un joueur, dans un athlète, il y a physique, il y a tactique, technique et mental. Il y a 4 facteurs, 4 filières. Si un joueur manque parmi les 4 filières, manque donc une filière, il ne peut pas jouer parce que c'est ça complexe. Physique. On ne peut pas combler. Donc il faut être complet. Ok. C'est pour cela que vous allez voir l'ancien Mazembe, l'ancien Popo, la plupart des joueurs qui venaient chez Mazembe, c'était des joueurs internationaux. La plupart des joueurs internationaux. Tout à fait. Ils savent se passer sur le terrain. Quand ils arrivent dans un club chez Mazembe, entraîneur, mais dispositif tactique. Tout à fait. Tandis qu'aujourd'hui, nous qui entraînons les équipes de seconde zone, nous avons des difficultés terribles par rapport aux joueurs que vous allez trouver là-bas. C'est du club. Les présidents n'ont pas de moyens d'assister. Tu prends des jeux par-ci, par-là. Mais un jeu, même pour faire une réception, c'est peut-être un problème. Un contrôle, c'est peut-être un problème. Mais nous travaillons beaucoup. Oui. Nous travaillons beaucoup pour que nous puissions avoir, donc, une équipe. Parce qu'il y a une différence entre un groupe de joueurs et une équipe. Tout à fait. Ça, c'est, une équipe, c'est quand il y a la cohésion. La cohésion. Donc, un groupe de joueurs, c'est quand les rassemblés, vous venez, on parle d'une équipe, c'est quand il y a une cohésion, tout, sur les plans offensifs, défensifs, tout ça. Quand vous déploriez le fait que vous avez souvent des joueurs qui ont du mal même à faire une réception, est-ce que la préparation ou la formation des joueurs est quasiment morte en République démocratique du Congo? C'est pour ça qu'aujourd'hui, la FIFA a donc tenté de taper sur la table. Chaque club doit avoir une école de foot, tout à fait, une académie. Parce que les entraîneurs qui forment les joueurs, ce sont des grands entraîneurs. Ce sont eux qui ont beaucoup d'argent en Europe. Tout à fait. Pour former un joueur, ce n'est pas facile. Un joueur de 11 ans, de 8 ans, comme mon fils aussi, dans une académie, et beaucoup d'exigences. Il y a des fois, il a un ballon, je vais faire un peu de jonglage. Il le fait. C'est pas facile, surtout pour vous, quand il a un père qui est coach. Je le laisse, il est libre. Moi, c'est pendant les vacances. Oui, justement. Moi, sa maman tourne beaucoup pour les études. Oui. Faut commencer par la base. La plupart de nos joueurs, je sais que dans 5 ans, 6 ans, les Congolais ont des bons joueurs. Je peux vous donner un exemple. Le cas de Mouleka. Jackson Mouleka. Oui. C'est un fruit de bas âge. Tout à fait. Le coach Katoumbe, il a formé ces joueurs-là. Aujourd'hui, il est arrivé à un niveau très élevé. Je peux vous donner aussi le cas de Odon Kaembe. C'est Mazembe, c'est avec le Chouadrien Foumou, Odon Kaembe. Vous voyez. Il faut bien encadrer la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le cadre de demain. Aujourd'hui, nous parlons de beau football. Il n'y a pas les gens ne viennent pas au stade. Parce qu'il n'y a pas de talent. Ok. Et là, c'est la faute à qui? C'est la faute, donc pas la faute à nous. Oui. Donc, la faute est partagée. La faute est partagée. Là où les joueurs arrivent, et là, les joueurs, donc, se retrouvent. Aujourd'hui, ça fait 15 ans, 20 ans. On n'a pas encore vu les talents qu'il y avait tout au trésor, et Matoumou Narou. Même dans l'équipe nationale. Actuellement? Mais ce sont les internationaux, quand même. Écoute. Soyons sérieux. Ouais. Donc, soyons sérieux. Tout à fait, justement. Donc, soyons sérieux. Dans l'équipe des Sables, il n'y a pas un joueur comme Trésor. Il n'y a pas. Ce sont des professionnels, ces gens-là. Oui. Je les respecte. Ce sont des professionnels. Qui ont des grandes carrières en Europe. Écoute, ça, nous parlons du talent. Ok. Donc, il n'y a pas un joueur comme Trésor Poutou comme Matoumou. Ça fait 20 ans, on n'a pas de passeurs comme Trésor Poutou et Matoumou. Il n'y en a pas. Mais quand vous dites ça, alors que nous avons des joueurs qui sont là, qui forment des oui, joueurs, ouais. Mais ça va arriver. Ok. Les talents sont là. Maintenant, il faut aller les dénicher. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Nous sommes en train de chercher. C'est ça notre boulot. Qui peut remplacer Trésor Poutou, Madaji les Salé. La question. Oui.
Vous finissez, il y Oui, a il y une a question qui arrive. Matoumou Naroum. Ouais. Il fait une passe aveugle. Ce sont les gens qui nous ont fait aimer le foot. Hein. Les gens partaient Projet, voir ceux au qui stade. vont. Mais aujourd'hui, pour remplir les stades Kamalo, le stade Mazembe, là, il faut y avoir Mazembe et le Popo. Donc, comme il y a des matchs de rivalité Oui. lointaine. Donc, vous dites aujourd'hui que les coachs congolais sont capables de faire tout ce que les étrangers font au sein des grands clubs. La seule différence, c'est le traitement. C'est ce que j'ai dit et je le confirme. Moi, nous avons des capacités. Nous avons des capacités. Regardez le monsieur Papi Mpoui. Stopira pour les intimes. Il vous joue un beau football. Il n'y a pas d'étranger comme joueur. Tout à fait. Chez Magnon, il n'y a pas d'étranger. Chez Simba, il y a au moins un étranger. Il y a les gardiens qui est Dida. C'est moi qui l'ai mis les Togolais là-bas. Les autres ici. Regardez la façon dont vous jouez le football. Rangers. MK. Ok. Coach, Oui. j'ai une question. Quand vous regardez les étrangers arriver, Saber Benjabri avec Tanganyika, aujourd'hui, il est pris du côté de l'AS Vita Club de Kinshasa. Vous regardez les TP Mazembe de la Mendiaï. Vous regardez souvent les FC de Lupopo de Mohamed Magasuba, même celui de Lik Emael. Quand vous regardez ce coach-là, c'est avec quel regard, en fait? C'est un regard critique où vous dites, on a quand même quelque chose à apprendre d'eux aussi. Donc, nous, entraîneurs, Oui. on apprend tous les jours. Ok. Je peux arriver aux entraînements à mon collègue entraînement est en train de faire. Avant d'y aller, je dois les signifier. Oui. Je peux venir aux entraînements. S'il accepte, j'arrive. Si je vois des choses que moi, je ne connais pas, je prends. Ce que je connais, je laisse. Ce que je ne connais pas, je prends, j'arrive, je m'approche de lui. Pourquoi vous avez fait ça? Vous cherchez quoi? C'est ça un entraîneur. Un entraîneur doit apprendre. Donc, il faut se rabaisser pour apprendre. Lui aussi, il peut venir à mes entraînements. Et Tout à quoi, c'est va-et-vient. Donc, tout à fait. c'est un peu ça. Donc, il y a donc différence de connaissances. Non. Peut-être la peau. Nul les professionnels. Peut-être la peau. C'est la peau qui vous dit. Oui. De la peau. Les compétences. Il y en a au Congo. Bien dit. Coach, on a tout suivi, au fait, la 30e édition de la Ligue nationale de football, ponctuée par les sacres du UFC, les Aigles du Congo. Est-ce que le projet de Aigles du Congo, c'est un projet qui vous plaît? Vous pensez que c'est un projet que tous les autres clubs devaient aussi prendre? Oui. Parce que, le président Didier Chimanga, c'est un grand visionnaire. Ok. Il n'a pas commencé à diriger aujourd'hui. Il a commencé avec DCMP il y a longtemps. Oui. La grande DCMP. Aujourd'hui, il a les Aigles. Il a encore une autre équipe à Ligue 2. C'est un grand visionnaire. Il s'est impliqué. Il s'est investi. Il a tout donné à son équipe. Il a fait beaucoup de stages. Ouais, en Tanzanie, Angola aussi. Angola, c'est pas facile. Quelqu'un qui fait voyager 200 personnes pour venir jouer match avec Mazembe. Ici, c'est pas facile. Ce monsieur-là, il va très loin. Il écoute son entraîneur. Il écoute. Papi, Stopera lui fait un programme, je vais ça. Dans son club, il n'y a pas de stars. Okay. C'est les stars, donc l'entraîneur est en train de faire les stars eux-mêmes. Donc, il y a des Matobo, il y a des Bakas, il y a beaucoup de joueurs là-bas. Oui, Linda. Linda là. Hey, tu as touché. Linda. C'est une longue histoire. Linda, c'est une longue histoire. Ok. Linda, j'étais chez Dauphin Noir. Dauphin Noir de Tambofo. Moi, mené 5 joueurs. Je viens de Ouvira, si je ne me trompe pas. Parmi les 5. J'ai testé, j'ai pris Linda. Linda Moutangi. C'est ça, tu vois? Oui. Linda Moutangi. C'est moi qui a travaillé avec Linda. On a travaillé là, joué des matchs, beaucoup de matchs ici, tout ça. Après, moi, j'ai quitté Dauphin Noir. Il est parti c'est Magnon. Il est parti en Guinée. Ok. En Guinée, il est rentré c'est qui ça? C'est les Aigles. Aujourd'hui, il est parmi les sélectionnés.
Tout à fait. Ouais. Ouais. C'est parmi Donc, aussi les meilleurs joueurs de ces championnat. petits-là de qualité. Ouais. Il y a des- Coach, autre chose que vous avez dit que les stades ne sont presque pas remplis puisqu'il n'y a pas de talent. Est-ce que dans l'ensemble, vous, en tant que technicien, vous avez aimé les niveaux techniques de notre championnat? Vous vous dites que oui, cette Ligue nationale de football-là a de l'avenir. C'est pas de l'avenir si on change tout, parce que les calendriers n'étaient pas respectés. Ouais. C'est plus les calendriers. Vous savez, aujourd'hui, les calendriers. Donc, moi, si je peux faire donc un programme d'entraînement, je ne connais pas que les championnats vont commencer. Vous faites, par exemple, vous êtes dans un championnat, vous faites 2 semaines sans pourtant jouer. Donc, Donc, le calendrier, donc, il y a des reports. Il y a un moment, 1 mois, vous êtes dans le championnat, 1 mois. Il faut l'équipe A, prime, vous allez jouer à l'extérieur. Donc, le championnat est arrêté. Vous allez faire quoi? Donc, est-ce que vous, en tant que technicien, est-ce que vous ne donnez pas votre avis? Vous dites, président, Ligue nationale du football, FECOFA, il y a une direction technique nationale qui, paraît-il, elle est vraiment fonctionnelle. Qu'est-ce que vous, le rôle que vous devriez jouer en tant que technicien dans ce cas précis? c'est une question complexe. Ce n'est pas à nous, entraîneurs. Parce qu'il y a donc, nous sommes représentés par la direction technique nationale. Voilà. La direction technique nationale a ces soucis-là. Il y a des histoires qui se passent à la fédération. Oui. Donc, le directeur technique n'est pas au courant. Moi, je vous informe aujourd'hui, l'équipe nationale des filles, ils ont joué. Des matchs. C'est avant-hier ou d'autres jours. Donc, on a dit, le technique national puisse accompagner l'équipe en retard. À la veille du match d'hier. Ça vous trouvez ça normal. La politique. Donc, il faut que si on change la politique à la fédération, tout ça, ça va nourrir le monde de football. Avec les concours de la Ligue Foot et la fédération, s'ils se mettent ensemble pour les soucis du football congolais, le football congolais a baissé. Très baissé. Et il faut qu'ils changent la politique. Vous allez voir les équipes qui jouent donc le léopard des sables sont rémunérés. Les léopards des champs ne sont pas rémunérés. Les dames ne sont pas rémunérées. Donc, il faut prendre toutes les catégories dans le même sac. Alors, dans l'ensemble, vous dites que Aigle du Congo a mérité de remporter. Oui. Est-ce que vous avez compris la chute de Mazembe, Vita Club? Vous comprenez techniquement, vous dites qu'est-ce qui a manqué à ces grands clubs-là? Ce sera une question avant de prendre d'autres rubriques. La chute de Mazembe, j'y parlais bien avant. Mazembe a des bons joueurs, mais il n'a pas de leader. Il n'y a pas de patron. Ok, il n'y a pas de, ils ont un grand entraîneur. Lamine, c'est un grand. Lamine, il n'a pas commencé à bien Mazembe aujourd'hui. Lamine a fait qualifier l'équipe de Mazembe jouer la Coupe du Monde. C'est un grand entraîneur. Ouais, la finale, face à l'Inter Milan. Oui. Mais aujourd'hui, regardez, il y a des bons joueurs, mais pas de trempes de Pantinier, les Poutou. Mais il n'y a pas de grands. Il y a de bons joueurs, mais pas des grands. Peut-être les petits Kabouik. Kabouik, peut-être, il peut être dans les lots des gens qui montent en puissance. Oui. Parce que les petits qui montent en puissance, ils ont du talent. S'il est bien encadré sur le plan mental, il sait que ce petit-là, un jour, il sera grand. Bien, coach, on va continuer notre émission. C'est la rubrique défi dans votre émission Les Galactiques qui reçoit les coachs Omer Mbaye aujourd'hui après donc la rubrique sans réserve. Alors, coach, ça c'est la rubrique défi. On va vous soumettre un défi. C'est un défi technique auquel vous allez répondre. Coach Omer, on va imaginer qu'on fait l'entretien d'embauche au TP Englebert Mazembe. Après justement sa saison un peu chaotique avec une non-qualification en coupe interclub de la Confédération africaine de football, puisque Mazembe n'est pas justement qualifié, du moins si l'on tient compte du classement de la Ligue nationale de football. Et vous soumettez une candidature. Vous dites, je vais coacher cette équipe et vous êtes devant le secrétaire ou le président pour vous entendre. Qu'est-ce que vous allez lui dire pour le convaincre afin que vous preniez cette équipe du TP Mazembe en s'appuyant sur les faiblesses actuelles et qu'est-ce que vous allez apporter? Vous avez 1 minute
pour dire au président de Mazembe pourquoi vous êtes l'homme qu'il faut dans cette situation. Moi, je dirais au président de Mazembe, je vais prendre l'équipe, laisse-moi faire mon recrutement. Laisse-moi faire mon recrutement. Je connais les failles. Vous me laissez, je ne sois pas influencé par qui que ce soit. Je sais que des grands clubs, il y a beaucoup de pression. Laisse-moi faire mon truc. Si je ne réussis pas, mettez à la porte. Laisse-moi, donne-moi tous les moyens que vous donnez à tous les entraîneurs, mais laissez-moi faire mon recrutement. Parce qu'ici au Congo, il y a des joueurs. Ah, toujours ici. Il y a des joueurs ici au Congo. Il y a des joueurs. Il y a du talent. Il y a du talent. Donc vous pensez, si vous faites vous-même les recrutements, vous allez faire revenir la grandeur à Kamalondo. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Christian Kalala, c'était un étranger? Non. Pourquoi il fait des merveilles ailleurs? Tout à fait. C'était un produit congolais? Oui. Les Christian Kalala, ils sont nombreux ici au Congo. Il y a un petit qui traîne déjà, le petit Sédoum Pouy. Ouais. Oh! C'était il est pas n'importe qui. Le petit, il a de la place chez Mazembe, la place, donc il vient ici avec les, moi, j'étais avec, sur mes enfants, je connais les capacités. Il y a des joueurs au Congo. D'accord. Laissez-moi faire mon recrutement. Je vous donne les résultats. Coach, quel joueur congolais, vous étiez sous le charme bientôt de Trésor Mputu, mais dans l'histoire, depuis que vous êtes coach et vous suivez de près le football congolais, quel joueur, un seul, vous a le plus marqué? Santos Mputu. En tant que joueur. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Les qualités qu'Mputu a. Mais Santos, lui, il avait la vitesse. Okay. Santa Maria. Donc, il avait Santos. Merci, coach. On va prendre la rubrique quiz. Allez, les Galactiques continuent. Là, c'est la rubrique quiz. On va tester les qui de notre coach, l'invité d'aujourd'hui, Omer Mbayo. C'est justement des questions liées au football, mais qui vous concernent également des prêts. Le coach, après avoir réussi à maintenir l'équipe de l'AS Simba en Ligue 1, c'était lors de la 27e édition, vous allez être limogé la saison d'après pour insuffisance des résultats. La question est celle de savoir à quel niveau avez-vous laissé Simba au classement? Je vais donner les assertions. Oui. Vous vous souvenez justement de l'épisode A. Simba était laissé à la 15e place avec 9 points après 10 matchs joués. B. 13e place avec 10 points après 12 matchs joués. C. 9e classé avec 18 points après 11 matchs joués. Est-ce que vous pouvez vous en souvenir? Moi, je répondais si je n'étais pas limogé. Ok. Je n'étais pas limogé. Simba, c'est que Simba est aujourd'hui, c'est moi. J'ai sauvé Simba 2 fois. Ouais. Relégué à Ligue 2. Il me prend moi, je sauve Simba, ils ont fait des démarches pour que maman Fifi, maman gouverneur puisse profiter. Son fils, qui a une femme française, il a fait pour qu'il y ait un entraîneur français qui est arrivé. Ouais. Il n'était pas dans mon niveau. Il était complexé devant moi. Il avait licence B, IFA, moi j'ai licence A. Quand il a su que j'ai licence A, il était complexé. Ils ont fomenté quelque chose. Je n'étais pas limogé. Il y avait l'histoire d'Isaac Ngata et tout consort. Ouais. Je n'étais pas limogé. Ouais. Là, ça, donc, c'est une correction que je vous donne. Non, l'équipe avait communiqué. On se sépare oui, pour insuffisance. C'était justement, ouais. Or, j'ai mon contrat dans mon téléphone. Ouais. Donc, insuffisance entre, donc, les résultats. Ouais. En phase aller. Oui. Non. Parce que, il y aura la phase de retour. Tout à fait. Je peux gâcher une phase aller, phase de retour, je récupère. D'accord. OK? Mais vous aviez laissé l'équipe à la 15e place. Non? Avec 9 points après 10 matchs joués. Donc, il y avait combien d'équipes en Ligue 1 à cette époque-là? Il y en avait beaucoup, justement. Non? Donc, ça, c'est en phase aller. Oui. En phase aller, je peux être 15e ou 20e. En phase de retour, je peux être renversé parmi les 3 premiers.
D'accord. Cette histoire-là, on a fomenté quelque chose. C'était mieux aussi que vous vous exprimiez pour quelle opinion, votre D'ailleurs, les supporters de Simba, je les salue ici. Oui. Ils savent. D'accord. Alors, coach, si vous aviez besoin de recruter un joueur congolais qui joue bien de la tête, ça serait lequel? Même ceux qui ont déjà pris la retraite, mais dans l'histoire, moi, je voulais juste voir que si tel joueur avait connu l'époque du coach Omer Mbayo, jouant de la tête, il serait recruté. Ça serait lequel? À l'époque, pour le moment, moi, je me souviens quand j'ai joué avec, cependant, on avait un joueur qui était meilleur buteur qui m'a avec la tête. C'est Kabea, le papa de KMB, qui était signé ce joueur. Ok. Kabea. Alors, c'est lui qui joue bien avec un pied gauche. Il y en a beaucoup. Pied gauche, pour le moment. Allez, donc, vous posez la question? Oui, mais à l'époque, même aujourd'hui, lequel vous a tapé à l'œil? Pied gauche. Il y a Elongo Sabam. Ah, justement. Elongo Sabam. Ok. Et pied droit? Là, il y a beaucoup. Très homme pour tout. Ouais, justement. Alors, coach, on va finir avec la rubrique Maxime. Voilà, c'est la dernière ligne droite justement de notre magazine Les Galactiques. Je crois que le voyage vous a plu avec le coach Omer Mbayo, avec qui on a eu beaucoup d'anecdotes. Coach, dans cette rubrique, justement, je vais vous donner les mots et vous allez nous former des petites citations selon vous. Justement. Alors, le premier mot, c'est football. Vous allez nous former une phrase qui vous plaît, mais qui contient les mots football. Je joue bien au football. Bien sûr. Vous avez été joueur, là, vous êtes entraîneur. Entraîneur. Je me sens bien quand je suis en train d'entraîner. La passion. Omer Mbayo. Une phrase contenant les noms Omer Mbayo. Une phrase qui contient Omer Mbayo. Ouais. Un jour, papa, quand j'étais mis au monde, papa m'a nommé le nom de Omer Mbayo. D'accord, merci. Argent, l'argent. Une phrase avec les mots argent. Si l'argent, tu peux le bonheur, mais l'argent ne peut pas le bonheur. Bien dit, coach. Dieu, les dieux tout puissants. Sans Dieu, on est foutu. Alors, coach Omer Mbayo, merci. En tout cas, je vais quitter le plateau, mais vous allez rester. Vous allez juste nous donner la différence, coach, entre un bon coach et un grand coach. Et vous vous situez dans quelle catégorie? Vous êtes un bon coach ou vous êtes un grand coach? Sinon, merci. Vous allez nous donner cette différence. Moi, je suis un grand coach. Je suis un grand coach. Oui. Pourquoi j'ai dit je suis un grand coach? Je ne suis pas un coach de prendre des grands clubs. Je suis un coach qui fait monter les équipes soient grandes. C'est vrai que je me tape le nom des grands coachs. Je vous donne l'exemple. J'ai fait Wadilin Fumo, un grand club. Sogers, c'est moi qui ai fait Sogers, soit avec le concours du président d'Andalamba. Tikas, aujourd'hui, vous n'avez pas parlé de Tikas. Tikas, c'est une jeune équipe qui monte en puissance. Tikas a joué dans une compétition, là où il y a des grands, disons des équipes populaires, des équipes qui ont joué la Coupe d'Afrique. Donc, devant Asmantou, une grande équipe, pression, équipe populaire. J'avais Saint-Ly Kakananga, une pression populaire. Je suis sorti champion. C'est cela que je dis, je suis grand. J'ai fait les petites équipes plus que les grandes équipes. Merci, coach.